Salut Mélissa. Salut Sandrine, ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On reçoit 2 invités pour parler d'entrepreneuriat. Ah, pourquoi entreprendre? Quelles sont les motivations à entreprendre, c'est ça? Exactement, ouais. Eh ben, super. Donc, on reçoit ce matin Corinne, qui va se présenter, et Antonin. Oui, exactement. Et, Salut les filles. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. Eh ben, vas-y Corinne, on est Allez, madame. je me lance. Je m'appelle Corinne Boudet et je suis secrétaire indépendante. Voilà, secrétaire ou assistante administrative et commerciale. Voilà. Je suis en activité depuis 1 an à peu près et je viens en aide aux artisans et aux chefs d'entreprise. Voilà. tu as entrepris il y a un peu plus d'un an. Alors, juste pour information, Corinne, Génération X. Merci de le Antonin, préciser. Génération Y. Pour revenir, c'était pas ta première expérience Non. d'entrepreneuriat? Non, c'est pas ma première expérience. La première expérience dans l'entrepreneuriat, j'avais 28 ans. Et avec mon mari de l'époque, on a repris un commerce, métier de bouche, sur Nogent-le-Roi, qu'on a tenu pendant 11 ans. Voilà. Ok. Donc, avec formation d'apprenti, etc., etc., etc. Voilà. Tout le Très bien. cursus des métiers de bouche et du commerce. Donc, on va écouter avec attention pourquoi tu es revenu dans l'entrepreneuriat. Antonin, Et ben, donc Antonin Giletta, moi j'ai 40 ans, hein, comme ça. Donc, c'est génération Y, c'est c'est à ça? la fin, ouais. Ah ouais, à la fin de la génération Ouais. Y, merci. Il nous rattrape. Bon, j'en Ouais, profite d'accord. encore un petit peu tant que je suis dedans. Donc bah, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 6 ans, où j'ai ouvert une première entreprise dans la formation, enfin une micro-entreprise. Donc, je me suis créé mon petit job sympa, où j'ai formé des créateurs d'entreprises pour la BGE pendant 3 ans, et puis en particulier après des BTS en gestion de la PME chez Formaflow, depuis 6 ans, et encore aujourd'hui 2 jours par semaine. Et puis depuis 2 ans maintenant qu'on a commencé le projet, on a ouvert il y a 1 an le premier concept de bar à pétanque à Chartres, qui s'appelle Cabanonnier. Et je vous invite à aller tester parce que l'endroit est juste super sympa pour vos soirées. Voilà, bah, on joue à la pétanque, on boit l'apéro, et puis on mange des planches de charcuterie fromage, quoi. C'est pas très compliqué en soi. À la bonne franquette. C'est ça. Génial. Donc ça va être intéressant d'avoir plusieurs points de vue, etc. Et donc là, l'épisode, on n'a pas de génération Z, mais bon, on a quand même 2 générations, donc ça va être intéressant d'échanger. Parce que je suis sûre qu'à tous les 4, on n'a pas du tout les mêmes raisons. Enfin, je pense pas. Non. D'entreprendre. Ouais. Parce qu'effectivement, Mélissa et moi, on est aussi des entrepreneuses. Et on entreprend pour... moi, c'est ma deuxième expérience d'entrepreneuriat et pas du tout pour les mêmes raisons. Ouais. Donc, on pourra Ça va en être sympa. parler. Je pense que je rejoins Corinne plutôt sur le sujet. Donc, Corinne, Bah oui. Oui. Moi, je veux savoir pourquoi tu as eu envie d'entreprendre déjà à l'époque et puis pourquoi tu es reparti sur le salariat et revenu ensuite dans l'entrepreneuriat. Alors, à l'époque, on s'est installé, on a repris en fait la pâtisserie où mon ex-mari avait fait son apprentissage. C'était son rêve de gosse, voilà, son rêve de... Quand il a quitté l'apprentissage là-bas, il a toujours dit qu'il reprendrait cette boutique. Il en a eu l'occasion et on s'est lancé. On avait un petit qui avait 4 ans à l'époque. On n'était pas forcément toujours très, très sûr de nous, mais cette décision, on l'a prise et on s'est lancé. Donc à 28 ans, ça n'a pas été simple tous les jours parce que on reprenait derrière des personnes qui avaient déjà plus de 60 ans, qui étaient installées depuis plus d'une trentaine d'années. Et les clients, c'est dur hein, de se retrouver devant une gamine de 28 ans, pas évident. Et puis bah, finalement, ça l'a fait, on s'est lancé, on a réussi en tout cas cette expérience. Et puis bah, les choses font qu'un divorce. Donc chacun de son côté, on reprend chacun nos marques sur sur un autre emploi. Moi j'ai retrouvé une place comme assistante administrative dans une agence immobilière où là j'ai pu
toute petite agence, hein, donc c'était très bien parce que ça m'a permis de toucher à tout, aussi bien sur la location que sur la vente. Et puis un jour, il y a des choses de la vie, encore une fois, qui font que on se remet en question énormément. Et là, j'ai dit j'arrête. J'arrête le salariat et j'y retourne. Et puis, il y a le fait aussi que dans l'immobilier, j'ai eu beaucoup d'artisans qui étaient dans le besoin parce qu'ils n'avaient pas forcément de secrétaire à disposition. Madame pas forcément disponible pour faire tout ce qu'il y avait à faire au niveau de l'entreprise, parce qu'elle a son propre travail aussi, hein, et puis elle a d'autres choses à gérer. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'idée, c'est pourquoi pas. Au moment où je me suis lancée, je ne me suis pas rendu compte qu'on était autant de secrétaires indépendantes. Parce que sur le secteur de Dreux, de Chartres, on est quand même pas mal de filles à faire ce boulot. Filles et garçons, parce que j'ai vu des garçons aussi. Et c'est pas évident aujourd'hui. Mais il y a de la place pour tout le monde et on arrive à travailler. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, donc là vraiment, il y a deux types de motivation pour entreprendre. La première, c'est le rêve de gosse, j'ai envie, et voilà, et on est deux, et on y va, et on a 28 ans. Et la deuxième fois, c'est plus pour créer ton job à toi. C'est plus pour une vie différente. Une vie voilà, différente. C'est ça. Et je te rejoins sur la deuxième c'est partie. de se dire, tu as ouais, 52 ans, il vient de t'arriver ça, tu fais quoi? Tu continues dans ce que tu fais et tu t'enfonces, finalement, parce que ce que tu fais, le travail en lui-même est toujours aussi intéressant, et moi, c'est quelque chose, le travail me motive absolument. Par contre, c'était l'environnement qui ne me convenait plus. Donc, c'était est-ce que tu continues et tu files sur une descente aux enfers, parce que c'est à peu près ça, hein, ou alors tu te mets, excusez-moi l'expression, de vieille, voilà, je vais dire, tu te mets un coup de De pied génération Z. tu te mets un coup de pied au derrière et puis bah tu fais autre chose et tu fais ce que tu aimes en fait, venir en aide aux autres et venir en aide aux artisans pour le coup, Donc pour les artisans. C'était un changement par rapport à un contexte de travail. Hein. Contexte de travail et contexte de Et vie. perso aussi, ok. Ouais. Je crois que sur cette partie génération X, si on réentreprend à un moment donné, c'est plus que l'environnement, c'est surtout un choix de vie. Choix de vie, Ouais. surtout ça. C'est de me dire que tu as consacré énormément de temps à ta vie professionnelle pendant les 12 ans que j'ai été en immobilier. Et puis d'un seul coup, tu te rends compte avec ce qui s'est passé, tu te rends compte que finalement, tu n'as pas vraiment toute la reconnaissance, tu n'as pas vraiment... t'as passé pas mal de choses, tu as passé pas mal de temps avec pour quelqu'un qui est ton patron. Et puis tu te dis, mais est-ce que vraiment ça en vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que ça en vaut la peine? Ça rejoint complètement le débat qui était qu'on a eu hier soir. Hier soir sur l'appartenance à l'entreprise. Hein. C'est ça. Ouais. Et c'est là, j'ai dit non, j'arrête. Au et final, à 52 ans... des gros liens entre toutes les générations. Hein. Mais il y a absolument des similitudes. Ah Les formats et les formes changent, oui. mais on reste des êtres humains. Hein. Oui. Donc avec tout ce qui... les hauts, les bas... Les bas, il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas pour toi, Antonin. Alors, on va écouter Antonin. Les bas, il y en a quand même pas mal aussi en tant qu'entrepreneur. Hein. Parce que c'est pas oui, toujours facile. Antonin, si j'ai bien compté, il a commencé, il s'est lancé, il avait 34 ans. Ouais. Donc, à peu près le même âge que ta première fois. Après, c'était ma deuxième. J'avais déjà entrepris une première fois à 23 ans, 24 ans. J'avais déjà ouvert un premier commerce, mais qui n'a pas fonctionné. D'accord. Parce que trop jeune, on a fait plein d'erreurs. On s'est vu un peu trop beau. J'avais un associé à l'époque avec qui ça ne s'est pas bien terminé. Comme beaucoup, hein, voilà. Mais c'était déjà ancré très jeune. Ouais, moi j'ai toujours voulu faire ça aussi. Voilà. Alors attends, tu as commencé directement par l'entrepreneuriat ou tu t'as fait Non, des jobs de salarié j'ai fait des jobs de salarié où j'étais manager en supermarché, puis directeur. Voilà, donc j'ai dirigé plusieurs supermarchés, des jardineries aussi. Mais l'idée a toujours été d'entreprendre à un moment ou à un autre. Après, pour le premier coup, on va dire que c'était vraiment une erreur de jeunesse, quoi.
peu Oui, trop. on va dire une ambitieux. expérience, Mais non, c'est une Antonin. expérience, Hein? c'est pas une Une erreur. C'est pas une C'est erreur. une expérience. Non, mais l'erreur, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Non. Non, Le Je pauvre, préfère il le se fait mot agresser. expérience, du coup tout le monde non, a... alors moi, j'aime pas jouer avec les mots, tu vois. On dit les choses franchement, c'est une erreur, tu vois. Et tu fais plein d'erreurs, mais t'as raison, c'est comme ça que t'apprends, mais c'est pas quelque chose de négatif de dire j'ai fait une erreur, tu vois, au contraire. Donc, non, on a fait plein d'erreurs sur ce premier, et qui, j'espère, on va pas les faire 2 fois sur celui-là. Mais normalement, non. Et puis voilà, donc non, la première expérience c'était à 24 ans, entrecoupée de périodes de salariat. Et puis là, depuis que j'ai 34 ans, ça fait 6 ans là que je suis à mon compte. Que je fais vraiment que à mon compte. Alors après, moi je fais la différence entre entreprendre, je veux dire créer son job, Mm. micro-entreprise, tu fais voilà, de la formation comme je fais en partie, comme nous on fait, ou du secrétariat ou assistant administratif en indépendant, ça c'est créer un job, ça fait partie de l'entrepreneuriat, mais pas complètement pour moi parce que si tu arrêtes de travailler, demain t'es pas là, demain ça n'existe plus quoi. Donc alors que pour moi une entreprise ça doit vivre même quand toi tu seras 6 pieds sous terre, idéalement, moi le rêve ce serait un petit peu ça, ce serait de dire mon entreprise me survit, tu vois. Transmettre. Mm. Transmettre derrière, je vois autour de nous il y a des super belles histoires d'entreprises familiales qui traversent des générations et ça je trouve ça super beau à faire. Donc le rêve ce serait plus ça, voilà, d'avoir une entreprise familiale qui parcourt 2, 3 générations, ce serait l'idéal. Après on verra, ce sera avec celle-là ou peut-être avec une autre hein, d'ailleurs. Mhm. Ok, hyper intéressant. Ouais, des motivations à la fois similaires et différentes. Moi, j'aime bien dans la notion d'Antonin la transmission. Transmettre Non, en fait, il est l'entreprise. juste narcissique et il veut que son nom reste une fois qu'il part. en Grave. fait. Et oui, Mais il a laisser raison. une trace quoi. Mais Il a veut raison. laisser Pas grave, une trace, j'assume mais- j'assume et- parfaitement, Et aucun c'est problème. une forme de motivation. Bien sûr. Ouais. Non, je le charrie, mais oui, c'est une forme de motivation. Oui, c'est ce que tu as dit, de motivation. Ouais, de Ouais. motivation, Ouais. ouais. Je suis assez fan de la façon dont il voit les choses sur la transmission. Alors, Ouais. moi, je suis la génération X, donc moi, j'ai une forme de transmission. Alors, l'entrepreneuriat, je me suis jamais... je sais que c'est tellement, mais tellement difficile que transmettre aujourd'hui une entreprise euh, à la génération qui arrive, c'est dans le contexte actuel, c'est tellement une perte d'énergie. Donc voilà, moi j'aime bien le mot transmission et je suis capable de dire je transmettrai différemment, mais c'est vrai que c'est une vraie motivation, mais pas pour mon job. Trop dur. Vous vous le faites avec les formations que vous, que vous développez et la transmission, elle est là aussi. Ouais, mais Effectivement. c'est pas pareil parce que quand tu es formateur indépendant, là, comme nous par exemple, tu es intervenant dans un autre centre de formation qui porte pas ton nom, que tu n'as pas créé, qui te revient pas forcément au bout du compte parce qu'il y a aussi la notion, la principale motivation, faut dire au bout d'un moment, il faut qu'on gagne de l'argent aussi, quoi. Entreprendre, c'est d'abord pour ça, c'est d'abord pour gagner de l'argent. Et moi, ça me fait un peu peur quand Moi, je le vois pas là, comme c'est ça. plus ma motivation. Alors le pauvre, à chaque fois Ah, mais qu'il c'est me pas dit un grave, truc, je vais y mais aller c'est jusqu'au bien. bout. Non, non, Ouais, il a jusqu'au raison, bout. il a raison. Mais Mais pour beaucoup, hein. il faut il y a, qu'il Moi, je trouve qu'on oublie trop cet objectif quand on crée une entreprise. J'ai été 3 ans chez BGE et du coup, j'avais peut-être, je sais pas, une bonne cinquantaine de créateurs d'entreprises par an. Et quand je faisais le tour de table, quand on se connaissait pas encore le premier jour, je leur demandais tous, bah, voilà, pourquoi tu crées ta boîte? Et puis, bah, t'en avais 1 sur 2, c'était être libre, être libre, être libre, être libre. Il y avait beaucoup ça. Et puis, une autre, je sais plus laquelle. En plus, c'est une fausse forme de liberté, je trouve. Et Mais alors bon, que bref. tu n'es pas libre Du tout. quand Pas tu du es tout. entrepreneur, hein, au contraire. Je le L'autre, vois c'était pas pour comme plus ça. avoir de patron. Alors quand tu es entrepreneur, tu as plein de patrons. Ton banquier est ton patron, ton comptable est ton patron, tes clients sont tes patrons. L'État. Et l'État est ton L'État. patron. Et puis tu peux pas dire non à un client Si. quand tu es entrepreneur et quand ça dit derrière que potentiellement tu vas pas facturer et donc pas avoir de salaire. Parce que tu dis non à un client quand tu es salarié, tu sais que ton salaire tombe à la fin du mois, c'est pas grave. Tu dis non à un client quand tu es entrepreneur et tu sais que ça va avoir un impact direct sur ton salaire, bah, là, tu réfléchis plus, quoi. Tu peux dire non,
mais tu réfléchis. Ça parce m'est que- arrivé Ouais, de moi dire aussi, non. hein. Quand c'est pas dans mes valeurs, quand Ouais. je le sens pas avec la personne, je le dis. Enfin, Moi, j'ai une politique, je dis jamais non. Ah non. Alors, Ah non, moi je veux pas me Jamais. prendre la tête. Justement, le salariat, tu te prends la tête avec les clients que tu n'as pas choisis parce que c'est pas ta boîte. Donc moi aujourd'hui j'ai cette liberté de choisir, donc je ne m'embête pas avec les gens avec qui ça passe pas. Et de Ah, toute moi, façon, qui rentreront pas dans ce que j'explique, etc. alors, Donc c'est non. tout à fait, c'est vraiment intéressant cet Ah ouais. échange parce que du coup, on a deux générations Y qui pensent radicalement Différemment, ouais. différemment. Et moi, je suis de la et je pense très proche d'Antonin, moi. Ouais. Donc, c'est vrai Et que toi, Pauline dire non, Je suis pas forcément et d'accord. toi, tu es Ouais. plus. C'est chouette. C'est- Aujourd'hui, et ça m'est arrivé de dire non à quelqu'un. Quand j'ai le client en face de moi, premier, deuxième rendez-vous, et que le mec, je vois qu'en fait, il me confond avec son assistante personnelle, tu sais, comme dans les films, avec les gonzesses qui courent Ouais, partout, mais là, avec les là encore machins. une fois, Et là, non, je vais non, faire la non, non, différence entre attention. les deux types d'entreprises différents Ouais. qu'on est en train de parler. C'est-à-dire, il m'est arrivé de dire non à des entreprises, à des centres de formation avec lesquels j'avais pas envie de bosser, mais parce que ça n'implique que moi. C'est-à-dire, c'est mon salaire, c'est mon truc, à la limite, et puis je sais que j'ai un autre client à côté qui va me Absolument. rapporter plus. Maintenant, dans le cadre de l'autre entreprise dans laquelle j'ai 2 salariés, 4 000 € de loyer par mois, quand il y a un client qui est prêt à me donner 2 000 €, je le déteste ou je le déteste pas, je le sens ou je le sens pas, je dis oui. Bah, Oui, là, oui, sur notre je Là, je prends. suis d'accord. Et puis parce que tu as des grosses charges derrière Oui. que tu peux pas te permettre de pas assumer. Quoi. Après, moi, je viens de. Antonin et moi, on vient du même univers. Enfin, c'est aussi ça. La C'est distribution. de la distribution Ouais, et qu'à et un puis moment c'est- donné, que. Enfin, Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu vois, ça c'est mon papa qui me disait beaucoup ça. ouais. Et Moi, je voilà. comprends tout à fait. À un moment donné, tu fais preuve d'un peu de résilience et l'objectif, alors bien évidemment dans le respect, mais l'objectif, le client, il te plaît ou il te plaît pas, il ramène du chiffre d'affaires. Bah oui. Oui, Et mais il c'est peut être aussi, problématique. Enfin, moi je le vois avec l'autre on entreprise. perd pas notre âme quand Non, on dit oui à un si, client qu'on bah n'aime si, pas tu dis humainement. oui, hein. tu fais mal le truc ou machin parce que tu sais que c'est quelqu'un qui va revenir sur ton travail. Bah non, parce qu'après, une réputation à déconstruire, c'est beaucoup plus rapide Oui, qu'à mais c'est pas construire. parce Donc, que tu n'apprécies pas un client que tu le c'est pas le sers, fait que de tu le pas- sers c'est pas- différemment, tu vois. c'est pas le et- fait d'apprécier ou pas. C'est que tu sais, tu le sens, enfin vous le sentez tous, si les gens vont être problématiques ou pas dans l'exécution de votre travail. Et moi, j'avais pris le parti de me dire, je refuse de faire des retouches, des choses comme ça, si on parle sur ce côté-là, parce que je sais que le client va être problématique derrière et que tout ce que je m'embête à construire tous les jours, je vais pas prendre le risque de le perdre pour une personne qui Ouais. va lui faire une Non, mauvaise mais c'est réputation. aussi différent parce que là, il y a de la prestation de service où il va y avoir, enfin, dans le modèle Moi, c'est Oui, mais beaucoup je parle d'organisation Je événementielle. Voilà, parle pas c'est de de la micro, je l'événementiel. parle de Toi, l'autre c'est boîte de- que j'avais. Hein. Je parle pas de la micro, je parle de l'entreprise, si on veut parler entreprise pure et dure, de l'EURL, la SARL que j'avais. Et je Mais- refusais quand même pour ne pas déconstruire tout le travail parce que les gens, ils sont foncièrement parfois Il y en a qui sont durs. négatifs. Ouais, mais il y a l'ADN aussi, parce que tout à l'heure, vous parliez que vous arrivez tous les deux de la distribution, de la grande distribution. Moi, j'y ai bossé que 4 ans hein, dans la grande distribution. Par contre, moi, l'ADN chez moi, il est commerce. Moi, j'ai un papa qui était charcutier traiteur et qui a eu une boutique pendant plus de 40 ans. On parlait de transmission. Mon père, il a fait des grands gestes et il s'est pas mis à pleurer, mais presque, quand je lui ai dit que je reprendrai jamais la boutique. Ça, c'est très clair. Parce que justement, avec cette notion de commerce que mon père avait, c'était de se dire oui à tout le monde et tu sais, de se baisser, de... Voilà, on prend. Mais des fois, je lui disais, mais celui-là, il te prend pour un imbécile et tu y vas. Oui, mais on gagne de l'argent. Tu vois, c'était ça. Son ADN, c'était ça, mon père. Moi, c'est ce qui m'a appris. Tu peux jamais dire non à quelqu'un, tu peux jamais dire... voilà, même s'il te prend pour un imbécile, tu y vas, tu bosses et tu te tais. Mais alors, ça, Moi, aujourd'hui, Moi, c'est j'ai non. cette culture-là aussi. Si Avec, je- avec la boutique que j'ai eue, je l'ai fait. Parce que j'ai pas eu le choix, comme tu dis. Moi, j'avais les apprentis, j'avais des extras qui venaient régulièrement. J'avais, j'avais pas de vendeuse avec moi à la boutique, mais j'avais des extras, j'avais tout ça. Donc, il fallait quand même que ça tourne. Puis, j'avais un gamin à faire manger aussi, hein, malgré tout. Donc, dire oui, j'ai appris. Travailler les jours où ta boutique, elle est fermée, bah oui, voilà. Bah, tu y vas. Et puis, aller démarcher les entreprises pour aller dire, tiens, on fait des brunchs, on fait machin, on fait ci, on fait ça. Voilà. Ça, je l'ai fait. Ça me plaisait pas, mais je l'ai fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, de dire je travaille pour moi
je vais gagner moins d'argent, c'est très clair, que ce que je voudrais si vraiment je voulais développer quelque chose de plus grand. Mais par contre, ma qualité de vie aujourd'hui, à 54 ans, très honnêtement, elle prime sur l'argent que je vais gagner. Alors, moi, Parce Après, est-ce que tu as peut-être plus les mêmes contraintes aussi de vie personnelle Non. qui sont derrière? Est-ce que tu as Non. encore ton crédit maison à rembourser, les enfants à assumer? J'ai Voilà. j'ai encore plein de choses à assumer, hein, mais j'ai fait un choix. Après, je dis pas que déjà en plus, comme on dit, tu peux avoir des motivations différentes en fonction de la période de ta vie. Tu peux avoir des motivations même différentes en fonction quand tu montes une entreprise plutôt qu'une autre. Et puis les motivations, elles changent. Après, je pense que quand même l'objectif d'une entreprise en soi, peu importe la forme, c'est à un moment donné, c'est de gagner de l'argent. Et il faut pas perdre ça de vue, tu vois. Je le perds pas Et de là, vue. s'il y a des créateurs d'entreprises qui écoutent le podcast, je pense que c'est important de leur dire, attention, être libre et tout, c'est super. Choisir La ses liberté a un clients, prix. c'est super, J'ai etc. l'âge Mais qui me permet, derrière, n'oublie pas de gagner de l'argent, quoi. voilà, mais j'ai l'âge qui me permet de prendre cette décision. C'est pas à 30 ans ou à 35 ans que tu te dis, tiens, je vais entreprendre et je vais avoir une qualité de vie. Non, non, je dis pas qu'il faut prendre l'entrepreneuriat dans ce sens-là. Je dis simplement qu'à mon âge, à 54 ans, je peux me permettre de dire, aujourd'hui, je choisis ma qualité de vie. Parce que j'ai eu d'autres vies avant, d'autres boulots avant, qui m'ont permis de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Mais en même temps, je rejoins définitivement, je me sens proche de toi aujourd'hui, Antonin. Pour une Malgré fois. notre différence d'âge, je pense que entreprendre, il est important d'intégrer que si la variable d'ajustement, c'est la rémunération, il faut changer. Si on n'arrive pas à gagner de l'argent avec son activité, on n'y va pas. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Alors après, oui, les motivations, et moi la première, aujourd'hui, ce que je fais, pour la première fois de ma vie, je me sens utile humainement. Donc c'était pas forcément, et j'ai pas été malheureuse et j'étais très heureuse dans mon parcours professionnel. Pendant plus de 12 ans, j'avais mon entreprise, etc. Tout allait bien. Sauf qu'à un moment donné, voilà, j'ai fait des choix, mais c'est des choix humains par rapport à une période de ma vie. Aujourd'hui, quand j'ai monté ma boîte, etc., j'avais besoin de m'ouvrir sur autre chose et j'avais aussi besoin et l'envie de gagner de l'argent et de vivre très confortablement. C'est quand même le nerf de la guerre, quoi. Ah oui. Et s'il n'empêche que, bon, moi, j'avais pas cette motivation de transmettre quelque chose. On peut gagner de l'argent, vouloir transmettre, mais la liberté a un prix. Ça veut dire que entreprendre, c'est compliqué dans des contextes économiques qui sont pas simples, dans des contextes politiques qui sont pas simples. On est dans un pays où on a plein d'avantages, mais on les paye, ces avantages-là, Cher. et cher. Très cher. Donc du coup, on peut pas, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas le monde merveilleux, quoi. Ah non, non. Il faut vraiment avoir une motivation cette notion-là, elle est occultée. Et une notion de travail. Ça veut dire que là, on vit pour son taf. Donc il faut que la famille suive. Ouais. Il faut que, enfin voilà, on part en vacances, on travaille. On peut partir à 17h le soir, mais on continue à travailler. Enfin, on travaille en permanence. La charge mentale, elle est lourde. Antonin, la charge mentale. Ça va. Voilà, Non, alors là, oui. ça y est, on n'est plus d'accord. Non, bah oui, bah tu y es tout le temps. Oui, il faut en être conscient. Faut en être conscient, il faut y être préparé, et il faut le supporter. C'est compliqué, c'est pas forcément facile tous les jours parce que bah oui, c'est beaucoup de sacrifices. Moi le premier, hein, voilà, les enfants, et Coralie, elle entreprend avec moi, on est associés tous les deux. Allez, on essaie d'avoir des rôles un peu différents, mais là, les semaines où nous, on a beaucoup de monde au bar, j'y suis pas tous les soirs parce qu'on a des salariés et qu'ils assurent quand on n'est pas là. Mais quand on a des grosses soirées et tout, j'y suis. Et là, en ce moment, c'est la grosse période. On commence à voir les événements de fin d'année pour les entreprises. Donc là, je sais que décembre, bon, là, j'ai dû voir mes enfants peut-être un quart d'heure depuis 3 jours, quoi. Donc oui, c'est des sacrifices et tout ça, mais après, tu fais ça pour eux aussi. C'est-à-dire, c'est plus difficile aujourd'hui. Après, moi, j'ai été éduqué comme ça aussi. Mon père l'a fait. Il partait à l'étranger 8 mois de l'année. Mais par contre, derrière, je savais que c'était pour nous et on a manqué de rien. On avait toujours eu besoin. On a pu passer le permis facilement. On a été dans les meilleures conditions possibles et ça a été des années de sacrifice.
mais qui plus tard ont payé, ont été récompensés. Donc c'est ça qu'il faut voir, il faut avoir une vision aussi à très long terme, où tu te dis, voilà, je sacrifie ma vie un peu de famille, ma vie de couple, ma vie juste avec les amis, etc., que tu vois moins, et qui en plus, quand ils ne sont pas entrepreneurs, ne comprennent pas. Voilà, tout ce qu'ils voient, c'est oh, bah, ça y est, tu as une boîte, ça commence à fonctionner, il y a du monde, tu gagnes plein de fric. Bah non, écoute, ça fait un an et demi, 2 ans, je ne me suis pas versé un seul euro de salaire pour l'instant. Donc non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est dans le monde des bisounours, quoi. Mais donc tu fais plein de sacrifices, faut juste être prêt à le faire, et puis avoir cette vision à long terme de dire, par contre, dans 10 ans, 15 ans, j'ai créé quelque chose qui aura une valeur. Et puis après, j'en ferai le choix, c'est-à-dire, bah, ok, super, on transmet, etc. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'idéal, c'est pour les enfants s'ils veulent, mais au moins ils auront le choix. Et puis, si au contraire, on fait le choix de faire autre chose, on vend. Et puis, en espérant avoir fait une belle vente, quoi. C'est ça. Parce que nous, après, moi, 40 ans, dans 20 ans, 25 ans, la retraite, je compte pas dessus. Il n'y en aura plus, ce sera fini. Moi, je vois ça comme ça. Ah ben nous, on est d'accord, mais les autres Je vois générations pas, disent, mais si, vous en aurez. Mais non, il faut être factuel. Non. On le sait depuis le début. J'ai interrogé des étudiants la semaine dernière là-dessus. Ils disaient je leur ai tous dit, alors vous êtes pour ou contre la réforme des retraites? Contre, pas bien, la retraite, tout le monde mérite sa retraite. Oui, bah... Ok, alors maintenant, super, mais comment on fait pour la payer? Il y a de plus en plus de personnes, génération... c'est quoi la génération? Laquelle va arriver à la retraite? Z. Ah, laquelle? Non, qui va arriver à la retraite, c'est laquelle? C'est la nôtre. C'est Sandrine. C'est X. Ouais. Donc la génération X est très nombreuse, elle va bientôt arriver à la retraite, elle est beaucoup plus nombreuse que la génération Z. Et la génération Z, en plus, ils veulent pas bosser. Donc, c'est pas alors, qu'ils veulent pas bosser. Et tu rentres dans le cliché. Là, tu vas nous les, moi, démarrer en 2 provoque, secondes. Non, mais par contre, il y a un problème de croissance démographique, etc. Démographique, déjà, mais c'est clair. Juste, faut être factuel. Avec de moins en moins d'actifs, il va falloir payer de plus en plus de personnes non actives retraitées. Arrête, tu vas me déprimer encore plus. Mais non, mais juste le calcul est simple, ça peut pas fonctionner. Donc, dans 20 ans ou dans 25 ans, on n'aura pas de retraite, nous, enfin moi, toi et moi. Bah oui. Toi dans 5 ans, Sandrine, 10 ans? Non, pas 10. Ah, 10 ans, 10 ans, Sandrine. Un peu moins de 10 ans. Un peu plus de... un peu moins une dizaine d'années. Et Corinne, t'as dit, t'avais 58? 54. 54. Et en plus, il vieillit encore donc plus. Donc dans 10 ans aussi, quoi. Un peu plus, donc, tous les deux, Mélissa et moi, dans 20-25 ans, et puis toutes les deux dans 10-15 ans. Mais de toute façon, si aujourd'hui, c'est 67-70 ans, nous. Ouais, c'est ça. 70 Ouais. Et puis, non, c'est vrai, c'est 67. Mais... Oui, moi, le problème, c'est que j'ai perdu 7 ans avec le magasin. Donc, c'est ça. Et ça puis, va être. en plus, on verra. Moi, tu vois, aujourd'hui, ce que je fais, je le fais pour me faire une retraite aussi, pour avoir une retraite décente, puisque ayant perdu des années avec la boutique, aujourd'hui, pour faire le complément, aujourd'hui, je travaille pour me faire ma retraite. Après, nous, on nous a toujours, quelque part, le complément de retraite. Moi, on m'a toujours dit, c'est à toi de faire ta retraite. Moi aussi. Moi, je compte pas sur les cotisations. Mais moi, je viens aussi d'une génération où on capitalisait et tout le travail, c'était pour avoir une belle retraite aussi. Il fallait qu'on investisse, qu'on ait un toit sur la tête. Moi, j'ai toujours écouté Vieille France, un toit sur la tête, pas de crédit, pour préparer sereinement. C'est ça, mais c'était le discours de nos parents, ça. Mon père, c'était ça. Mon père, fallait pas dépenser un sou, fallait tout, fallait mettre à la banque, fallait acheter des choses, fallait ci, fallait ça. C'était énorme. En pseudo-retraite pour profiter. Non. On a une nouvelle motivation à entreprendre, c'est prendre sa retraite plus tôt. C'est ça. Mais en fait, c'est même pas prendre sa retraite, Antonin. Pouvoir profiter de la vie. Pouvoir profiter de la vie. Tu vois, on en revient au même finalement. Oui, on en revient à ce que je dis. Attendez, moi je me vois pas prendre une retraite. Par contre, j'adapte ma vie de façon à ne pas attendre je sais pas quel âge pour profiter de ma vie. Alors, est-ce que vous imaginez que le thème du podcast ce matin, c'est l'entrepreneuriat et que ça fait 5 minutes qu'on parle de retraite. Donc, mais ça fait partie des motivations en fait. Ça fait partie des motivations. Moi, tu te dis, tiens, à un moment, tu as 2 choix de vie, de toute façon professionnelle. C'est soit tu te dis, je vais dans le salariat et puis j'attends d'avoir 65 ans maintenant pour être à la retraite. Ou soit je suis entrepreneur,
je prends le risque, comme ça t'est arrivé, de perdre un certain nombre d'années. Si jamais ça marche pas, bah, tu n'auras pas cotisé à ta retraite pendant un certain nombre d'années. Mais en même temps, d'un autre côté, si ça marche, bah, Tant mieux. tu gagnes beaucoup plus que le montant de tes cotisations, quoi. Donc là, si on fait juste un petit arrêt sur image ou arrêt du son, on dit exactement la même chose. Donc ça veut dire que les motivations, toi c'était transmettre au départ, mais c'était aussi profiter un peu plus tôt et ne pas attendre 67, 70, enfin, pour profiter de la Oui. vie. Et la façon d'entreprendre de Corinne et ma façon d'entreprendre sur ma deuxième partie de vie professionnelle, c'est plus être aligné avec soi-même et dire... je choisis pas forcément mes clients, mais en tout cas, je veux que ça résonne un peu plus par rapport à qui je suis. Donc voilà, Moi, c'est la c'est même chose. Et depuis le départ, ma motivation à entreprendre est de faire ce que j'ai envie de faire, etc. Et en fait, dans ce que vous êtes en train de faire finalement, mais moi, de façon plus précoce, quoi. Et du coup, C'est vrai, hein. c'est typologie d'entrepreneurs, donc soit pour transmettre, soit, enfin bon, pour... Et gagner des sous. Gagner de l'argent. Ouais. c'est la chose très très positive et c'est ça qui est important de dire, c'est de se créer soi-même et d'être en accord avec ce qu'on a envie de vivre. Mais pas attendre de l'autre ou de la société qui t'accompagne. C'est prendre à bras le corps avec toutes les difficultés et dire j'y vais, j'ai pas peur. C'est un état d'esprit aussi. Il faut avoir le goût du challenge. Il Mais il avoir faut le que les goût jeunes du aujourd'hui challenge. aient ce goût du challenge. Mais Ils l'ont, mais il faut les ils l'ont, accompagner, tu vois, ils- c'est ce ils qu'on l'ont. disait hier. On aurait aimé avoir une génération Z. Z. Mais on Ouais. refera On va en Ouais. faire avec une Ouais. génération Z. Ouais, on veut vraiment le démultiplier, en tout cas ce format, enfin sur le côté entrepreneur, parce que effectivement les aides, ça peut être hyper intéressant. Je crois que moi, le recul que j'ai avec soit la génération Z que je côtoie très régulièrement et des porteurs de projets aussi que j'ai accompagnés, je suis assez surprise que les trentenaires qui sont dans des dispositifs d'accompagnement pour créer leur entreprise ou leur job sous forme d'entreprise individuelle. Et d'abord, alors ça, je vais faire bondir certains, ils calent déjà, donc je ne veux pas travailler, je veux 6 ou 7 semaines de Alors ça. vacances. Ça, c'est pas les Donc trentenaires, c'est ça, surtout, ça, non, mais Ça moi avance. j'ai eu On des l'a trentenaires. entendu, hein. On Ouais. l'a entendu, Et ils là, en reviennent, hein, tous et ceux alors, qui ont pensé comme prévoyez ça. Hein. aussi quand vous êtes malade, le nombre oui. de fois où on a été bossé avec de la fièvre. Et pour tout vous dire, Antonin est malade aujourd'hui, il est là. Et en même temps, un peu. donc du coup, ça, c'est vraiment un état d'esprit. Arrêtez de penser, déjà avant d'attaquer, moi, c'est ça qui me fait, vraiment qui me fait peur, avant de vous lancer, sachez que vous allez devoir travailler. Ne pensez pas à vos 5, 6 semaines ou 7 semaines de vacances et au cas où prévoyez 15 jours où vous allez être malade. Non, ça n'existe pas. Oui, mais les grands groupes, ils font comment pour attirer les jeunes, à travailler? Non, mais ça, On c'est a du la- salariat. Mais Oui, là, moi, je te mais- parle de jeunes qui... Oui, mais Oui, quand, du coup, quand c'est la tu- culture. c'est la culture qui veut ça, Voilà, c'est leur bah culture oui. qui veut ça. On est d'accord. Les grandes entreprises aujourd'hui, les gros groupes Google, etc., tout ce que tu veux, on leur promet d'avoir des aménagements d'horaire. Tu viens travailler à 6h du matin si tu veux, tu peux bosser jusqu'à 22h. Soit, pourquoi pas. On leur promet d'avoir la salle de repos, on leur promet d'avoir machin. Si t'as pas envie de venir bosser aujourd'hui, bah tu viens pas, c'est pas grave. Il y a plein de choses qu'on leur promet aujourd'hui à ces jeunes. Oui, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est la boîte. C'est que pour que ça puisse exister, celui qui a créé à Bah la oui, mais base, ça, ils le voient pas. il a bossé pendant des heures et des Voilà, heures et des mais semaines eux, ils ne le voient non-stop pas, dans ça. son garage au début, sans cause aucune condition, etc. Bah, là, on prend des exemples un peu... À Bah, l'américaine. écoute, à moi j'ai des, l'américaine, j'ai- ouais, j'ai ouais, des c'est très jeunes, bien, hein. j'ai Je des suis jeunes plutôt autour fan de de ce moi, modèle, mais- dont un notamment. Son père est entrepreneur depuis des années. Son père a un an et demi de plus que moi. Là, il a décidé, à presque 56 ans, il dit moi j'ai des employés, j'ai placé mes enfants parce que je veux qu'ils aient un avenir, machin, etc. Donc il a fait en sorte de bien les caler et de dire bah tiens, tu veux faire ça, ok, mais tu vas travailler avec moi dans l'entreprise. Donc il a fait en sorte que ses enfants fassent partie de l'entreprise. Quand tu vois un de ses enfants qui a pris
comment je vais expliquer ça, qui s'est dit, bah attends, tiens, papa il a des facilités, papa il fait ci, papa il fait ça, donc bah moi j'ai 20 ans, bah, je vais faire la même chose. Puis bah, je vais pas travailler autant que mon père, parce que de toute façon, pourquoi? Puisque j'ai la transmission qui arrive, puisque de toute façon, tout est déjà facile pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que lui, il connaît que son père, il sait que son père a fait des heures, qu'il n'a pas toujours été à la maison, qu'il a fait plein de choses avant pour être là où il en est aujourd'hui. Le môme, il est conscient de tout ça, mais pour lui, c'est un droit. Mm. Pour lui, ce qui va lui tomber dans les mains, c'est un droit. Et il fera pas, il est conscient, et il le dit, hein, il fera pas autant d'heures que son père a fait. Il fera pas les sacrifices que son père a fait. Mais parce qu'il a rien- pourtant, attention, hein. Et il a rien créé. Et pourtant, attention, son père lui après, laisse rien, hein, et il le tient, il est. Après, il y a il est aussi pas des belles permissif histoires surtout, hein. de personnes qui ont repris de façon générationnelle et qui sont pliées en quatre pour développer. Parce que développer une entreprise, même si elle existe déjà, c'est pas forcément plus facile que de la créer. Hein. Tout dépend comment tu le prends, justement. Si tu contentes de continuer ce qui existe déjà, bah, de toute façon, tu finiras un jour ou l'autre par fermer, parce qu'une entreprise, ça se développe en permanence. Si tu arrêtes de développer un moment, tu es mort. Donc, ça, c'est voué à l'échec au bout d'un moment. Même le gamin qui reprend derrière son père qui a créé l'entreprise, s'il ne se met pas en quatre pour la développer, il sera condamné à l'échec de toute Il façon. l'apprendra au fur et à mesure Et du temps, il apprendra, apprendra. Aujourd'hui, c'est son état d'esprit, parce que c'est l'état d'esprit des jeunes. Aujourd'hui, on leur apprend, on entend partout que y a, tout est permissif ou presque dans les entreprises. Donc, Ça dépend. Je pense qu'effectivement, il y a plein d'exemples, mais il y a aussi plein de contre-exemples. Et à un moment donné, l'entrepreneuriat, c'est effectivement, même si c'est de la transmission, et c'est l'entreprise, c'est rester agile, écouter en permanence son marché. On vit, on respire. Voilà, après, si on hérite d'une entreprise et qu'on la laisse et qu'elle bouge pas et qu'elle reste figée dans le temps, les marchés, les façons de fonctionner, elles évoluent et la demande change aussi. Donc oui, la motivation à entreprendre, en résumé. Gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Ça fait trois. Non, alors, vivre décemment, mais garder cette liberté. Ouais. et toi? Ah, je suis d'accord avec autant Corinne que Antonin. Moi, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était la clé d'entrée, c'était être libre de décider et d'avoir le résultat immédiat de ta décision. Ouais. Que ça soit un succès ou que ça soit un échec. Mais d'être partie prenante jusqu'au bout de ce que tu penses. Ça a toujours été un truc pour moi. Et c'est ce qui a fait que mais j'ai besoin aussi d'une forme de sécurité. Mais c'est ce qui fait que j'ai aussi basculé. J'avais une petite quarantaine. Et ouais, j'avais 38 ans à peu près. Pour avoir cette forme de liberté en assumant mes prises de décision jusqu'au bout. Oh, la liberté, elle est plus dans ce sens-là. Oui, Ouais. pas Dans le sens fait où tu de dis, tout bah, planifier. je Ah peux oui. mettre en place ce que je décide de mettre en place. Voilà. Ça, je suis d'accord Ouais. de ce côté-là. Disons que tu assumes les conséquences et tout Et- ça, et c'est les voilà. conséquences il y a. C'est Quoi. ça. C'est que, oui, à un moment... Ça, Enfin, moi, c'était- j'ai arrêté d'être directeur de super... C'est un truc dans lequel je me suis éclaté. Hein, quand j'étais directeur de supermarché ou même manager avant, j'aimais beaucoup ça. Jusqu'à ce que le marché évolue dans un sens que j'ai pas trop suivi. Parce qu'avant, on faisait du commerce en tant que directeur de supermarché, puis aujourd'hui, t'en fais plus. Hein, tu es super employé, même dans les hyper. Tu n'as aucune autonomie, tu peux plus prendre de décision, tu peux plus rien faire. Donc là, j'en arrivais à un point où pour mettre un coup de teinture sur une caisse qui était complètement vieillotte, il fallait que je demande 36 autorisations. Moi, c'est ça que je voulais plus, dans le sens liberté, tu vois. Dans le commerce qu'on a aujourd'hui, Ouais, c'est ça. je veux mettre quelque chose en place. On en discute avec Coralie, on est d'accord et on y va ou on n'y va T'appuies pas. sur le bouton. Mais derrière, ça va vite. En une semaine ou en 2 semaines, c'est fait. Sauf quand c'est des projets qui nécessitent plus de temps. Mais voilà, filer un coup de peinture, ok, bah oui, on le fait, paf. Voilà, et tu discutes pas, quoi. Alors que dans le salariat, c'est clair que même en tant que directeur de supermarché, tu passais un temps fou à justifier une dépense de 15 euros, quoi. C'est bon.
T'es toujours lié à Dans quelque ce chose. sens, la liberté, Et oui, pour c'est moi, sûr que c'est bien. ça a été ma motivation, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Ne Et pas avoir cette laisse ouais, derrière. cette notion de liberté. Ce harnais et cette laisse que tu as derrière qui te retient. Moi, ce qui me vient en tête quand je réfléchis pourquoi j'ai voulu entreprendre, parce que j'ai toujours voulu, en adolescence, j'ai toujours dit j'aurai un master, bon, je l'ai pas eu, et, et j'entreprendrai. Et en fait, c'était le fait de construire moi-même quelque chose. Voilà, construire. On n'est Cette pas loin fierté. On de la parlait transmission. images Cette fierté tout à de- l'heure, tu vois. Pas de la transmission, parce que je compte pas transmettre. Construire. Non, mais d'avoir créé Ouais. quelque Ouais. chose. Ouais. Ouais. La Ça, fierté de dire complètement. j'ai réussi à faire quelque chose. C'est un peu narcissique, je trouve. Non, ce que j'allais dire, c'est non. Alors moi, je le fais pour moi, pas pour le regard de la société ou quoi que ce soit, ou pour la transmission, parce qu'il n'y a pas. Ah, il y a quand de même transmission. une forme de reconnaissance dans Ah non, l'histoire. c'est pour moi, avec moi-même. Non, mais c'est vrai, je l'ai encore dit hier, et d'ailleurs, ça a un peu choqué le truc de. Mais quand si on on fait a- son bilan avec soi-même lors de son dernier souffle, ben, c'est avec moi-même, et je veux me dire, t'as réussi à suivre tes envies de quand t'étais ado, gamine, etc. Mais heureusement qu'on a tous Voilà. un peu d'ego quand même. Hein. Mais c'est pas de l'ego, je le Parce vois. Moi, que- l'ego, je le vois pas. Non, Bah oui. c'est avec toi-même, c'est pas Bah, pour les autres. Alors, Mais tu as c'est toujours ton ego, c'est évidemment ta une fierté partie de faire pour. quelque Mais chose. pas pour les Moi autres, aussi, donc il n'y a pas d'histoire d'ego. je crée quelque chose, c'est d'abord pour moi-même, mais j'assume très bien, j'ai aussi un peu une part d'ego Non, où moi, je veux c'est être pour fier moi. de moi. parce que Je veux être fier de Non. moi. T'as le regard voilà, de et je tes pense que enfants tous aussi les, aujourd'hui, voilà, les enfants, qui la disent tiens, famille. mes parents font ça Oui, et mais c'est parce qu'il est c'est dans beau ce- de voir le Les regard gens d'un enfant que quand je tes connais parents pas, réussissent. je m'en fous, c'est pas le problème, Mais voilà. mais je veux que les. On va dire, je sais pas comment dire ça, Mais mais que toi, tu es les dans gens la qui m'entourent transmission. soient fiers Ouais. de ce qu'on fait, voilà, Oula. c'est tout, quoi. Ah non, moi, c'est mon Ah, mais bilan avec alors- moi-même. Hein. Ah, mais alors, moi par exemple, Mais vous le savez, enfin, je moi, le dis régulièrement. le mais c'est truc vrai, qui hein. me motive, c'est quand, Oui, mais- quand j'entends ma fille qui dit Maman, mais toi, Mais vous tu me êtes parent. surprendras tout le temps. C'est pour ça. Vous Mais- êtes parent. mais ça, vous ça êtes me dans la nourrit. transmission. Moi, je suis pas parent. Je ne serai Oui, mais jamais parent. Ton mari, Donc, je n'ai pas. tes amis. Je n'ai pas. Non, enfin, oui, mais non, c'est moi. Oui, on mais reste tes- des oui, mais personnes individuelles. Ta famille, tu vas pas me dire que ta famille est pas fière de ce que tu fais et le fait Mais je de leur demande même pas parce Non, mais que c'est mon bilan. si quand ils te le non, mais disent, ils c'est te le vrai. disent forcément à un moment donné. Non, personne ne dit rien. Non, mais c'est vrai. Et je cherche pas. Non, non, c'est vrai. Ouais, mais Je cherche entreprendre, c'est pas non plus. C'est pas. On c'est n'entreprend pas pour les autres parce que Non. sinon là, on serait maso. Non, c'est vrai. Mais en même temps, si ça fonctionne et que si on est en accord avec nous-mêmes et qu'on voit dans les yeux de notre mari, nos enfants, nos amis en disant Putain, c'est super ce Eh que tu ben, as fait, ça, franchement, ça, entreprendre, eh ben, ça peut être un moi, défi. c'est pas pour ça, moi, je me moi sens pas ça, comme ça. ça me remplit d'un truc. Entreprendre, ça Non, peut moi, être il y un a- défi ça. pour certains. Ça peut être un défi par rapport à la vie de famille où tu as des défi. gens, des parents qui disent que, bah, je sais pas, tu sais, comme on dit toujours, les enfants qui travaillent pas à l'école, tu feras jamais rien de ta vie, tu feras tout ça. Aujourd'hui, peu importe les générations, il y a toujours des parents qui le disent à un moment donné à leurs enfants. Là, pour l'enfant, de dire tiens, je crée et j'y arrive, ça reste un défi quand même aussi, en disant t'as vu, tu m'as toujours dit que, ou tu m'as dit par moment que je n'arriverai à rien, bah regarde où j'en suis aujourd'hui. Donc Oui. quelque part, il y a une fierté, il y a, Bah, il y a la après, transmission ça, aussi, mais Et parce puis, qu'il y a plein de à dire. choses qui peuvent Moi, pousser mon à avis, c'est entreprendre. celui-ci, mais Et puis fais après, moi pour j'aime moi. bien. Moi j'ai eu beaucoup aussi de modèles. Il y a des gens qui m'ont inspiré à un moment. Tu vois, mon premier directeur de supermarché qui s'appelait Hubert Hendricks, il a été une inspiration aussi pour moi. Et il était dans l'entrepreneuriat. Il avait entrepris très tard. Je sais plus, il devait avoir autour de 55 ans. Et puis en quelques années, il avait réussi à développer un hypermarché qui aujourd'hui est une vraie machine de guerre. Il en a eu un deuxième, puisque là maintenant il est décédé il y a quelques années. Mais c'est des gens aussi comme ça qui ont inspiré, qui ont créé en moi l'envie d'entreprendre. Et après, si moi aussi derrière je me dis, bah tiens, j'arrive à faire une belle boîte et je donne envie aux autres d'entreprendre et je suis un peu, je vais pas dire un modèle, mais oui, qui t'accompagne. voilà, qu'on accompagne ou pas, juste qu'ils disent, bah tiens, en voyant ce que lui il a fait, ça me donne envie de tenter le coup. Bah ça j'aime bien ce côté-là aussi, tu vois. C'est pas, après, je pense pas que ce soit de l'ego, Suivre un modèle. qu'on a eu. c'est juste de dire, à un moment, moi j'ai eu besoin de personnes qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie, et c'est aussi normal après que ça tourne, quoi. tu vois. Mhm.
Oui, mais j'ai le droit de Mais dire faut- que non, il je faut le fais qu'on pour transmette. moi et pour moi, quoi. Mais on est Tu là vois pour Bah oui, échanger et débattre. chacun a son avis. Moi, je reste sur le mien, pour le coup. Mais oui, tu restes sur le Oui. tien. Et moi, vu de l'extérieur, je pense que je pense que on se côtoie depuis quelques mois maintenant et de manière quotidienne. Mm. Je pense que c'est important aussi que qu'on soit fier de toi. En tout cas, moi, je dis que tu déchires. Oui, Donc, mais voilà. Après, ne me dis pas que c'est complètement hermétique et que ça ne non, rentre mais pas dans toi. j'entends, mais et que ça te c'est pas la t'apporte pas. base de ma motivation, On a dit qu'à chaque tu fois, vois. le fait d'entreprendre, Oui. c'est pas parce que c'est Ah, mais il y notre en a, nombril et si. pour les autres. On l'a fait pour la liberté, pour l'argent, pour l'alignement, enfin bon, pour des raisons diverses et variées. Mais en même temps, si ça nourrit aussi un peu notre ego, parce que on est fier de voir briller les yeux de notre famille, des gens qui nous accompagnaient, ou on est fier de transformer ce que une personne inspirante nous a donné. Oui, Ça mais- fait pas de mal Contact. non plus. Hein. Ça fait pas de mal, hein. Oui. Tout va bien. Hein. C'est pas de l'ego. Non, Non, tout non. va bien. Non, mais c'est plus complexe. Tu sais très bien que c'est jamais. Enfin, vous êtes fiers de moi, oui, mais moi, j'attends autre chose. Enfin, c'est génial, hein, mais moi, je suis pas forcément fière de moi. Donc, tu vois, enfin, c'est cool, mais voilà. Je sais pas comment Donc- dire. Elles Donc, vont s'engueuler. Mélisse- C'était le Non. dernier épisode où on a des choses à se dire. Non, parce que c'est Bon, c'est bah, hyper écoute, positif. J'ai été ravie de faire partie de l'expérience en tout cas. Mais non, mais c'est pour ça, et c'est Ah, mais hyper c'est ça, positif, mais mais c'est- tu vois, enfin, je sais pas comment le retranscrire, etc. Et évidemment, ça me fait plaisir, enfin, quand j'ai des retours positifs. Mais moi, j'ai mes objectifs. Et ne continue, Bah vas-y, oui, oui, fonce. Mais ne t'épuise pas, hein. Ah non, Tout va bien. Mais c'est pour ça, après, quand on parlait de façon du sujet des motivations à entreprendre, déjà, et en plus, c'est hyper personnel. Ouais. Ta propre motivation, L'humain, elle est hyper personnelle. Et puis on a tous t'aurais tout un tas de motivations différentes pour entreprendre que tu peux pas déjà ni toutes les avoir, ni en avoir une beaucoup plus qu'une autre. Tu as autant la motivation pour moi d'un moment de gagner de l'argent, de pouvoir avoir, je vais dire, une retraite ou une vie à un moment donné où j'aurais choisi qui De soit ralentir. plus light et voilà Ouais. et tout aussi confortable. En tout cas, on prend un maximum de risques aujourd'hui pour arriver à un moment à ce confort-là. Et puis pour la liberté, je mets toujours des guillemets sur la liberté, moi. Non, mais la liberté. La dans- liberté, dans en tout cas, les actions. de faire tes choix et de les Ouais. assumer derrière. Ça, c'est clair. Parce que la liberté, elle a vraiment un prix. Moi, la liberté énorme. d'action et d'assumer tout ce que j'avais seul, de dire j'appuie sur le bouton, ça a un vrai prix. Et je l'ai Mhm. toujours dit. Et on le paye cher. Oui, on paye cher. Parfois, on le paye très cher. Ma liberté, moi, elle est dans le principe de dire effectivement aujourd'hui, je persiste sur j'ai envie de travailler avec lui, je travaille, j'ai pas envie, je le fais pas. J'ai pas envie de travailler aujourd'hui, je travaille pas, mais c'est pas grave, je rattraperai demain. Mais ma liberté, elle a été à un moment donné avec donc, mon ancien poste. J'ai toujours eu cet esprit de dire je travaille dans une entreprise, donc je m'investis. Et j'y vais. Mais quand tu as des murs, des portes, et des murs, et des murs, et des murs, au bout d'un moment, ma liberté, elle a été de dire stop. Tu veux pas avancer dans ton entreprise, t'es gérant, t'es patron, tu fais ce que tu veux. Tu veux pas avancer. Moi, je te propose plein de solutions parce qu'on a des idées pour faire avancer, pour se faire connaître, pour plein de choses. Tu veux pas y aller? Ok, reste dans ton coin. Voilà, stop. Moi, je vais faire autre chose. Là, Pas dans on le est même principe, dans mais- une motivation. Mais Alors, ma liberté, elle est là. C'est ma motivation. mais- Tu vois, c'est ouais. plus de me confronter à des portes et à des murs. Quelqu'un qui veut rester dans son truc et qui vit, qui se contente juste de ce qu'il a alors qu'il peut faire plein de choses à côté. J'avais plus envie de me battre avec des gens comme ça. Moi, je me suis jamais battue avec. Et mon mais alors, dernier je me patron. bats intérieurement, parce que Ouais. tu peux pas. En fin de compte, on c'est est moi, d'accord, c'est mais- vraiment et maintenant parce que là, du coup, je fais un peu une introspection en disant pourquoi j'avais Parce que tu ça. arrives en fin de vie. J'ai- Oh Tu vas couper au montage. Non, alors,
moi, j'étais pas en souffrance, mais j'avais ce besoin, mais à l'intérieur de moi, d'avoir une forme de liberté dans la prise de décision et d'aller au bout de ce que j'avais envie. Ça a marché, ça a moins bien marché sur certains sujets. Et du coup, j'ai pas entrepris parce que j'étais dans une forme de frustration, parce que c'était pas le cas en Moi, tout ça a cas. été une partie de mes Mais motivations ça a aussi. été, c'est vraiment ce truc en disant je veux y aller, quoi. Allez, on y va. Voilà. Et la deuxième partie de ma vie, le fait d'avoir entrepris, c'était plus. Là, je te ressens, je te rejoins plus. Voilà. Bah, parfait. J'avais pas identifié à quel point la notion de liberté et tout ça, c'était ancré dans moi. Bah, Et ils voilà. sont très utiles, ces podcasts alors. Ouais, c'est aussi une séance psy, quoi. Exactement, Voilà, t'as tout compris. l'introspection. T'as tout compris, ouais. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou pas? Allez, le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin familial. Alors, moi, le mot de la fin, liberté. Moi, j'hésite entre vraiment la transmission et gagner de l'argent, tu vois. Donc, quand on accorde mais je deux vais de dire, mots. je vais privilégier le fait de transmettre. Ouais, c'est plus. beau ça. Même si Pour les vient de enfants, me tu dire vois, que quand tu- j'étais vieille et que j'allais bientôt mourir. Ouais. C'est beau. Vivre. Vivre. Bah, de nos échanges, j'ai encore envie de dire à contre-courant. Parce que, non mais tu rebelles dans l'âme quoi, de toute façon. Mais contre-courant personnellement et après sur le côté entreprendre, construire. Je le redis, mais construire. Ok. Voilà. Bon, bah super. Oui, merci à vous en tout cas d'être Merci. Merci. venus pour débattre, échanger sur ce sujet. C'était hyper intéressant, comme d'hab. Merci à tous les deux. Merci Mélissa. On Merci, se retrouve Sandrine. très vite. Oui, à bientôt. Salut! Salut. Salut. Ni